On a aujourd'hui un vrai problème d'ascenseur social. On a une panne démocratique dans l'école française qui est bien documentée par PISA. Et au fond, l'image de deux France, avec une France qui est à la peine, une France où les conditions sociales, où les origines sociales des élèves, au fond, les enferment dans des trajectoires scolaires qui sont des trajectoires d'échec. On est devenu, de ce point de vue-là, en une décennie, un pays qui fabrique de l'inégalité à l'école. Et au fond, dans le PISA 2012, on a plus de chances quand on est un jeune issu d'un milieu défavorisé d'avoir de mauvais résultats qu'on ne l'avait en 2003. Donc ça s'est creusé, la divergence s'est creusée. PISA, c'est un miroir. Ça n'est pas un classement, c'est d'abord et avant tout un miroir. Ça permet au fond à la France de savoir où elle en est de son école, où elle en est de sa performance à l'école. Ce miroir est inquiétant. Premièrement, il est inquiétant de voir qu'au fond, la France est à peine dans la moyenne des pays de l'OCDE, alors que nous parlons de la 5e puissance la plus riche du monde. Le niveau de vie est quand même très, très confortable, très satisfaisant. Deuxième élément, on est un pays qui a construit sa logique scolaire autour de l'idée de méritocratie, autour de l'idée que tout le monde avait les mêmes chances, que chaque élève avait la même chance, le même accès à la réussite. Et on se rend bien compte que ce dogme-là est tombé. Exemple concret, en mathématiques, la note de présentation de PISA nous montre bien. Au fond, aujourd'hui, en mathématiques, c'est vraiment une difficulté par le bas, c'est-à-dire que ce sont les élèves les plus en difficulté qui augmentent et ce sont les élèves qui sont les plus en difficulté qui sont toujours en difficulté. C'est un phénomène, le phénomène que je décris, de divergence des résultats, qui est assez franco-français. Comme d'autres pays, la France a ce problème, mais il y a une particularité en France et qui touche évidemment beaucoup l'immigration, c'est qu'on ne parvient pas à l'enrayer, alors même que nous avons un des outils que l'OCDE pointe comme étant le meilleur outil de remédiation à la difficulté scolaire, qui est théoriquement la préscolarisation, donc le fait de scolariser très tôt les élèves. Je rappelle qu'en France, presque 100% des élèves sont scolarisés à l'âge de 3 ans. On devrait donc avoir de bien meilleurs résultats. Dans quantité d'autres pays autour de nous, je prends par exemple l'exemple de la Pologne, qui montre des résultats qui n'ont cessé de progresser depuis presque 15 ans que PISA existe. Dans certains pays, en Allemagne, c'est le cas également, il y a eu ce qu'on appelle un PISA choc. C'est-à-dire que la première fois que PISA a apparu, en 2000 ou en 2003, les gens se sont dit, les décideurs se sont dit, tiens, on a un problème, on n'avait pas identifié ce problème, on est capable au fond de le cartographier, on est capable de lui donner un nom, on est capable de lui chercher des causes et on va chercher à améliorer l'école. Par exemple, le recrutement des enseignants, par exemple, la formation des enseignants, par exemple, le suivi des enseignants à travers du tutorat. Donc, dans un certain nombre de pays, on a cherché à camper des dispositifs pour ne pas rester avec une école à la traîne. Moi, je plaide dès maintenant pour que les postes qui iront vers le primaire soient beaucoup plus massifs que ce qu'on a prévu. On sait que c'est au primaire que commence la grande difficulté. C'est donc au primaire qu'il faut la traiter. Une idée, ce serait par exemple de dédoubler toutes les classes de CP en ZEP et de procurer demain un encadrement pédagogique très supérieur à ces classes qui sont les plus en difficulté sur le territoire. Si on veut éviter le choc, le syndrome des Deux-France, il faut absolument trouver des remèdes à la hauteur du problème. C'est un problème, le problème que révèle PISA, qui est beaucoup plus lourd que la question des moyens. Au moment où PISA a commencé, on était quasiment au pic des moyens dans l'éducation nationale et on n'avait pas des résultats très flambants. Il faudra à un moment ou à un autre accepter de prendre des moyens là où il y en a. Débat intéressant ces jours-ci sur les classes préparatoires aux grandes écoles et il faut, je crois, soutenir la politique conduite par le ministre pour redistribuer ces moyens vers là où on en a le plus besoin. Le plus besoin, c'est évidemment dans l'enseignement primaire, c'est évidemment dans les territoires qui sont ceux de l'éducation prioritaire. Je prends l'exemple de la Floride. En 5 ans, la Floride est parvenue à faire converger le niveau de ses élèves les plus faibles avec celui des élèves les plus forts. En 5 ans. C'est-à-dire, au fond, la durée en France d'un quinquennat. Il y a donc toujours de l'espoir. On n'est pas au niveau de ce que produisent excellemment des pays asiatiques en matière de production d'une élite. Et là aussi, il faut le déplorer. Je pense que la France a travaillé sur les deux bouts de la chaîne. Il faut faire absolument diminuer la grande difficulté, la part de ceux qui ont les compétences les moins fortes. Il faut la diviser par 3, il y a urgence. Et puis, il faut conséquemment faire augmenter la part de ceux qui s'en sortent le mieux. On a besoin, dans une économie de la connaissance, dans une économie qui sera concurrentielle, compétitive, d'avoir un groupe qui soit le plus important possible. J'ajoute que plus l'élite est nombreuse, plus elle est brassée socialement.